Nous bénissons les Seigneurs, très chers bien-aimés, le Seigneur qui a permis que nous soyons comptés encore au début de cette semaine parmi les vivants. Il nous a gardés, toi et moi, tous ces week-ends, depuis que nous nous sommes séparés le vendredi, après notre séance de prière et dans notre programme Seigneur, secours-moi. Il a été avec nous et il a gardé chacun de nous. Il a pourvu à tous nos besoins. Il a fait que nous soyons jusqu'en ce moment, soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous le sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons de tout cœur merci. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je voudrais que nous puissions prendre notre moment de prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent pendant tous ces moments du début jusqu'à la fin. Et que l'ombre de sa main nous couvre et que rien de mal ne puisse nous arriver pendant tout ce temps-ci. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre toutes nos actions de grâce, Père, pour ces moments où tu permets que nous puissions encore nous retrouver. Moi et tous mes bien-aimés frères et sœurs, après que tu nous aies gardés et tu nous aies, Père, prévenus, ô Dieu, et épargnés de tous les maux que l'ennemi avait préparés contre nous. Et Seigneur, tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment. Pas seulement que nous soyons parmi les vivants, mais tu nous as rapprochés de ton trône, Père. Merci pour cette opportunité que tu nous offres encore de nous rapprocher de toi. Je recommande tous les bien-aimés partout où l'on nous suit, Seigneur, afin que tu nous couvres de l'ombre de ta main et que tu nous couvres aussi, Seigneur, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges nous assistent et en ces moments qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur et que nous te voyons aller, Père, dès ces instants jusqu'à la fin de notre programme de séjour. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre, toi et moi, pour que nous puissions encore nous tenir devant sa présence. C'est une opportunité, c'est une grâce qu'il nous a faite, mon frère, ma sœur, que toi et moi soyons vivants, comptés parmi les vivants. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et nous témoignons de son amour. Et nous nous sommes séparés, toi et moi, depuis le vendredi, après notre séance de prière, après notre programme. Mais il était là avec toi, il était là avec moi, il était là avec ma soeur, il était là avec mon frère, avec tout le monde. Le vendredi, la nuit, il était avec nous. Le samedi, il était avec nous. Hier dimanche, il était aussi avec nous depuis le début de la journée d'aujourd'hui, lundi, jusqu'à ce moment. C'est pour cela avec qui nous avons presque le même fuseau horaire. Comme ici, à Kinshasa, il est déjà 23 heures, passé de quelques minutes, certainement aussi chez certaines personnes aussi. Là où vous êtes, il est aussi, fait aussi la même heure, ou plus, soit c'est plus d'une heure ou moins d'une heure. Donc nous sommes presque dans le même fuseau horaire. Mais il y a de ceux-là aussi qui nous captent, disons, le matin ou pendant la journée. Qu'à cela ne tienne, nous disons merci à ces dieux-là qui nous a préservé la vie et qui a fait que nous puissions aussi obtenir cette opportunité de nous rapprocher de lui dans ces programmes-ci. Que le nom du Seigneur vraiment en soit élevé, sanctifié, béni et glorifié. Je vous rassure, nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur et Dieu va vous bénir. Comme nous venons de le dire, la maîtrise du calendrier, nous revenons encore parce que j'avais promis. Après que le Seigneur nous ait orientés autrement, il a permis que nous puissions passer des moments merveilleux la semaine qui s'est achevée pendant au moins 3 jours, 3 séances où il m'a donné l'ordre de vous bénir et vous êtes aussi bénis. Mais nous, aujourd'hui, nous revenons sur ce que nous avons déjà commencé à partager avec vous depuis l'entame. Je dirais même l'entame de ces programmes-ci, ou à quelques jours après l'entame de ces programmes, nous avons reçu cet enseignement à partager avec tous ceux qui sont connectés à ces programmes sur la maîtrise du calendrier. Et dans la maîtrise du calendrier, nous avons parlé de plusieurs sous-thèmes.
Mais pour aujourd'hui, et je crois peut-être que tout au long de cette semaine, pendant quelques jours, ou bien ça pourrait être de lundi jusqu'à vendredi, où nous allons parler de as-tu déjà commandé au matin? C'est une question que Dieu avait posée à Job. Et aujourd'hui, cela nous revient pour nous faire prendre conscience de ce que nous devons faire pendant que nous sommes ici sur cette terre. Pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, toi et moi devons savoir utiliser la force, la puissance et le pouvoir que Dieu nous a donné. En toi, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu l'as reçu dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois savoir que tu as reçu en toi un pouvoir. Et le pouvoir capable, je vais nous expliquer de ces pouvoirs-là. Lisons d'abord notre texte de Job chapitre 38. Job chapitre 38. Permettez, je cherche dans la Bible. Nous avons déjà commencé à expliquer cela depuis un moment donné. Le Seigneur ou l'Éternel s'est adressé à Job. Après que Job ait connu ou passé des moments très difficiles dans sa vie, on m'a raconté une histoire qui était arrivée pareille, une histoire pareille, mais c'était arrivé à un monsieur, à un papa, ici à Kinshasa, quelque part. Il était parti au travail, un monsieur très intelligent qui vous parle l'anglais comme s'il était né aux États-Unis et qui vous manie le français comme s'il était le petit frère de Jacques Chirac. Alors, il était parti au travail, il avait une femme, il avait aussi des enfants. Je ne sais, j'ai oublié le nombre d'enfants tel qu'on m'avait dit. Le monsieur est parti au travail. Après lui, il y a eu la pluie, une pluie torrentielle qui s'est abattue dans son quartier, là où il avait sa maison. Et l'enfant et les enfants étaient dans la maison. Et la pluie était tellement forte au point qu'il y a eu de l'eau. Et là où ils étaient, c'était en forme de montagne, de pente. La maison s'est écroulée et ça a emporté et la femme et les enfants. Le monsieur, après les services, il est rentré, il a trouvé, il a perdu en un instant toute sa famille, sa femme et les enfants. Depuis lors, le monsieur ne s'est jamais remis en état. Alors, une telle histoire pour Job, il a tenu le coup pour dire que c'était une grâce qu'il a trouvée de la part du Seigneur. Ma prière, que cela ne puisse n'arriver ni à toi, ni à moi, ni à qui que ce soit. Que le Seigneur nous en préserve vraiment. Qu'une telle histoire ne puisse vraiment jamais nous arriver. Surtout tous ceux-là, vous tous qui êtes toujours connectés à ces programmes. Que le Seigneur nous en préserve. Le monsieur, depuis lors, il est resté malade. Il ne s'est jamais remis dans son état. Ce n'est pas facile. Alors Job a connu des moments très difficiles où il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu un grand nombre de tous ses serviteurs, juste quelques-uns qui fouillaient pour lui apporter la mauvaise nouvelle. Et au même moment, lui-même, il a été frappé. L'ennemi l'a infligé de maladies. L'ulcère sur tout son corps. Et dans cette souffrance-là, il s'est mis à terre en train de gratter sur le corps et pleurer ses enfants, et pleurer sur ses serviteurs, bien sûr, et regretter la perte qu'il a connue. Ses amis, ayant appris cela, ils sont venus pour rendre visite à Job, leur ami.
Dès qu'ils sont arrivés, ils sont trouvés Job, il était défiguré. Défiguré à cause de l'ulcère qui l'avait frappé tout le corps. Les hommes qu'ils étaient, ils ne pouvaient même pas se contenir, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré pendant 3 jours. Ça, c'est le témoignage de la Bible. Des grandes personnes, ils ont pleuré pendant 3 jours. Et quand les 3 jours s'étaient écoulés, ils ont repris le courage, ils ont commencé maintenant à parler avec Job. Comme d'habitude, la nature humaine, nous avons toujours condamné toute personne qui passe des moments très difficiles. Non, c'est à cause de tes péchés, à cause des péchés de tes enfants, à cause de ceci, à cause de cela. Et Job cherchait à se défendre. Et dans tout ça, on a compris que l'ennemi voulait pousser l'homme, plutôt Job, à condamner le Seigneur. Comme j'en ai l'habitude d'écouter certaines personnes quand ils ont perdu quelqu'un de très cher dans la famille. Ah, le Seigneur, pourquoi tu as permis tout ça? Ah, Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, nous avons gêné, nous avons prié pour que tu puisses intervenir. Voilà maintenant notre frère, notre soeur, notre maman, notre papa est parti. Oh Seigneur, pourquoi je suis vraiment... En tout cas, nous sommes déçus. Ça, c'est ce que l'homme a toujours dit. Mais ce n'était pas le cas avec Job. Job est resté serein et fidèle au Seigneur. Et à la fin du discours de tout le monde, Job n'avait plus rien à dire, ses amis non plus n'avaient plus rien à dire. Alors c'est en ce moment-là que le Seigneur est venu, parce qu'il vient toujours, il a toujours été, il contrôle toute la situation, mais souvent il vient là en dernière instance pour apporter la solution idoine. Et quand il est venu, il s'adresse à Job, parce que c'était Job qui fut son serviteur, non pas les amis de Job. C'est Job qui fut son serviteur, il demeure et il demeurait le canal par lequel le Seigneur devrait venir, même pour déverser sa bénédiction. Alors le Seigneur parle à Job, c'est là où je voudrais que nous lisions dans Job chapitre 38, ça c'est le discours divin à un homme. Que cela soit aussi le discours de Dieu envers toi, pour savoir le pouvoir que toi tu détiens et que tu saches comment l'exercer. Autant nous sommes parvenus. Il dit ceci, l'Éternel, Job chapitre 38, à partir du premier verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui ose ses médecins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ah, nous comprenons maintenant que la terre existe parce que c'est Dieu qui l'avait fondée. Il n'y a jamais eu de transformation. Non, c'est Dieu qui a fondé la terre. C'est l'œuvre divine, la terre. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Donc, la terre a certaines dimensions que Dieu a fixées à la terre. Les dimensions que Dieu a fixées. Et ça reste encore un secret. Bien que l'homme a essayé un peu de mettre sur pied des engins sophistiqués, capables de pénétrer jusqu'à une certaine profondeur de la terre ou sous la mer. Mais on ne sait jamais les dimensions exactes, ni de la terre, ni même des eaux. Ils ne font que tâtonner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu connaît. Il pose la question à l'un de ses serviteurs, ici à la personne de Job. Il dit, qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ah, c'est-à-dire que la terre a des bases sur lesquelles elle s'appuie. N'eût été ces bases-là, la terre chancellerait. Mais la terre ne chancelle pas à
cause de ces bases. Et le Seigneur qui pose la question à Job. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Si une maison se base sur la fondation, et actuellement avec les avancées de la technologie, même dans les domaines de l'architecture, pour bâtir une maison, il faut une bonne fondation. Donc comme des bases sur lesquelles la maison va s'appuyer pour que la maison ne soit pas ébranlée une fois qu'il y a même de la tempête, qu'il y a le vent, qu'il y a la pluie qui peut tomber et c'est cogner contre la maison, que la maison tienne. Il faut qu'il s'appuie sur quelque chose, sur des bases. Et les bases pour la maison, c'est la fondation. Alors la terre aussi, dans ses dimensions, s'appuie sur certaines bases. Et ces bases-là, c'est le Seigneur seul qui en connaît. Et il en connaît le secret. Il en pose maintenant des questions à Job. Sur quoi? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a fixé, qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel? C'est-à-dire que la mer a une mère. La mère a une mère. Elle est sortie du sein de sa mère. Elle se lança. Mais quand elle s'est lancée, elle est venue avec une furie. Mais on lui a placé des portes pour qu'elle se stoppe devant les portes là. Elle ne peut pas dépasser. Ça, ce sont des mystères. Et des grands mystères que l'Éternel lui-même est en train de révéler à Job. Mais à quel moment? C'était pendant les moments très difficiles de la vie de Job sur la terre. Et il nous arrive des fois, c'est pendant les moments de grandes souffrances que le Seigneur se révèle. Mais que cela ne soit pas ton cas ni le mien, au temps où nous sommes parvenus. Que le Seigneur ne permette plus. Que le Seigneur ne permette pas que cela nous arrive. Qui en a fixé, qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel, quand j'ai fui de la nuée son vêtement? Ah, c'est-à-dire que la mer est revêtue d'un habit. C'est Dieu qui revêt la mer. Si le Seigneur peut revêtir une mer de l'eau, pourquoi pas toi, son fils? Que cette année qui se termine et que les années à venir, que l'Éternel notre Dieu puisse prendre soin de toi, de tes enfants, de tous ceux de ta famille. Que désormais la nullité ne soit plus votre partage. Et que cesse une vie où, quand tu reçois un nouvel habit, c'est déjà un habit démodé sur le corps de quelqu'un d'autre. Mais cela devient un nouvel habit chez toi. Mais que cela puisse changer le cours de ta vie dans ces derniers trimestres de l'année. Il ne nous reste d'ailleurs que quelques jours pour clôturer totalement la course de novembre et commencer maintenant le mois de décembre. Que tu changes ta garde-robe. Je dis bien que tu changes ta garde-robe. Pourquoi pas que le Seigneur t'amène aussi à ne plus jamais te contenter des friperies. Quelqu'un d'autre a apporté, peut-être à cause de certaines maladies, on envoie ça pour que toi tu achètes et que tu commences à porter ça. Le Seigneur révèle. Il donne les habits à la mer. Et il parle de la nuée. C'est-à-dire, quand tu vois la nuée, sache bien que c'est l'habit de la mer. Quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, cette loi divine,
La semaine prochaine, nous parlerons de la loi divine. Et ça, c'est très important. Autant nous sommes parvenus, mon frère, ma soeur, au cours de ce mois de décembre, tu dois savoir la loi divine. Quand je lui ai imposé ma loi, le Seigneur impose sa loi à la mer, à la nature. Et l'homme aussi est appelé à observer la loi divine qui lui est imposée. Mais malheureusement, l'homme ne veut pas se laisser influencer et conduire par la loi divine. Nous ne sommes pas dans une jungle. La terre n'est pas une jungle où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de maître. Mais toi et moi, sur la terre, dans cet univers, nous sommes soumis à la loi de l'Éternel, à la loi divine. Je vais vous en parler la semaine prochaine. C'est promis, la semaine prochaine, la loi divine qui nous est imposée. C'est une, je dis bien, c'est une imposition. Bien que deux fois, le Seigneur parle, il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais je souhaite que tu choisisses la vie, que tu choisisses la vie. Mais, dans un autre aspect, il nous impose, toi et moi. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. La mer est soumise à cette loi et il connaît ses limites. Sauf l'homme qui ne veut pas reconnaître ses limites, mais surtout les lois de Dieu et qu'il se laisse influencer par ces lois divines. Ça je ne sais même pas comment en parler. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça, c'est ce qui est la base pour nous cette semaine, en commençant aujourd'hui. Je vais revenir. Je continue ma lecture. Pour qu'elle saisisse les extrémités, je reprends. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement, pour que le méchant soit privé de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu les sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Ah, ça, ce sont des mystères, mon frère, ma soeur. Les jours où nous parlerons de la prophétie ou les prophéties, nous toucherons ces choses. C'est que le Seigneur tient en réserve pour les jours de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et les vents d'Orient se répandent-ils sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation, sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante les friments du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée?
nous tues les liens de Pléiade, ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois du ciel, les lois du ciel, exerçant plutôt leur pouvoir sur la terre. C'est tous les problèmes, mon frère, ma soeur, pour arriver à découvrir son pouvoir et commencer à commander le matin. Il faut en connaître aussi les lois du ciel. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons commencé par parler des révélations des jours, de mois et des saisons ou les années. D'après ce que le Seigneur nous a orientés, nous nous sommes servis de certains textes bibliques, beaucoup plus dans Genèse, là où le Seigneur a dit de faire deux grands luminaires, ou les lampes, nous avons utilisé un langage facile pour faire comprendre à tout le monde, deux grands luminaires ou de lampes pour éclairer la terre. Le Seigneur a pris ces lampes-là, les a placées dans l'étendue du ciel. C'est pourquoi il faut connaître les lois du ciel qui ont leur pouvoir sur la terre. Aujourd'hui, nous voulons parler, savoir commander au matin. J'avais promis que je vais vous donner la date. Et c'est déjà connu, la date de solstice d'hiver, de ces mois, au mois de décembre. Nous allons connaître un grand événement qu'on appelle solstice. Et cette année-ci, le solstice d'hiver tombe le 22, un certain vendredi, 22 décembre 2023. C'est un grand événement, mon frère, ma soeur. Toi qui vis dans des pays à 4 saisons, je veux bien que tu tiennes compte de cela. Vendredi, le 22 décembre, ce sera le jour des solstices d'hiver. Et pendant ces jours, il y a de grandes choses qui vont se produire à l'échelle mondiale. Ou bien dans certains coins de la Terre, mais avec impact sur l'échelle mondiale. Ça ne va pas se produire partout dans le monde, non. Dans un certain coin, mais avec impact, et impact réel sur le plan mondial. Et avec tous les signes que nous voyons aujourd'hui, nous comprenons en quel temps nous sommes arrivés. Voilà pourquoi tu as plus besoin de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et je comprends maintenant pourquoi le Seigneur avait ordonné la semaine passée que je puisse vous bénir. Et vous êtes aussi bénis. Je vais nous montrer un croquis là que j'ai fait pour nous permettre de bien comprendre cela. Dans ces croquis, j'espère que ma petite caméra vous permettra de bien voir. C'est souvent comme ça qu'on nous présente le globe pour nous permettre de comprendre les mouvements. Il y a deux grands mouvements qui se produisent entre le soleil et la terre. Et là, au milieu, nous avons le soleil. Ces grands luminaires que Dieu a placés dans l'étendue du ciel avec mission d'éclairer la terre. Et là, nous avons le mouvement de la terre. Dans ces mouvements de la terre, nous avons deux grands mouvements. Nous avons la translation, ça c'est des notions de géographie. Nous avons la translation et nous avons la rotation. Je n'entre pas encore dans les définitions académiques de la translation et la rotation. Comprenez seulement qu'il y a deux grands mouvements qui se produisent tout autour du soleil par la terre. Et l'on dit, nous avons des grands auteurs, qui ont parlé de
je crois qu'il y a parmi eux, il y a Archimède, il y a Galilée, il y a d'autres qui ont dit c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. D'autres disent que non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Que ce soit la Terre ou le Soleil, mais nous avons au moins ces deux grands mouvements de la Terre tout autour du Soleil. Nous avons la translation et nous avons la rotation. Et chaque fois qu'il y a ces mouvements-là qui se produisent comme ça là, de la Terre autour du Soleil, c'est là qui occasionne dans certains pays les 4 saisons. Et nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne et nous avons le printemps. Le mouvement de la Terre autour du Soleil, le Soleil est là au milieu pour éclairer, pour répandre sa lumière sur la Terre. Et chaque fois qu'il y a ces mouvements-là, ça tourne. Et de ces côtés, ça donne la lumière. De l'autre côté, il y a l'obscurité ou les ténèbres. Quand ça tourne encore, il y a la lumière change de mouvement. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on parle de fuseau horaire. Et il y a de décalage horaire aussi. À cause de tous ces mouvements-là. Et à partir de ces mouvements-là, c'est comme cela que nous avons, pour ce qui est de l'année, nous avons une année avec 365 jours, 5 heures et quelques minutes. C'est ce qui occasionne qu'il y ait aussi les années bissextiles. Je vais en parler, mais pas aujourd'hui. J'entrerai en profondeur de cela pour vous faire remarquer certaines révélations des choses qui se passent pendant toute cette période-là. Les enfants du diable en profitent pour faire leurs incantations. Et là, nous avons le soleil. Ici, nous avons, je regarde, permettez, là, nous avons les solstices d'été. Quand nous tournons comme ça, nous avons l'équinoxe d'automne. Là, c'est l'équinoxe d'automne. Et là, nous avons les solstices d'hiver. C'est-à-dire, ici, c'est le mois de décembre. Et là-bas, nous avons l'équinoxe de printemps. Ça tourne comme ça, là. Comme ça. Les solstices d'été, c'est au mois de juin. L'équinoxe d'automne, là, nous sommes déjà au mois de septembre. Et de l'autre côté, nous avons les solstices d'hiver. Nous sommes au mois de décembre. Et là-bas, nous avons l'équinoxe de printemps. Nous sommes au mois de mars. Et ça tourne comme ça. Ainsi de suite. Ça, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et ça occasionne les 4 saisons. Nous avons expliqué, pour les deux ici, les deux équinoxes, ce sont des jours où la nuit comme les jours sont égaux, sont pareils. Et les 2 jours, les jours et la nuit ne comptent que 12 heures de durée. Nous avons 12 heures de nuit et nous avons 12 heures du jour. Pendant les jours d'équinoxe. Un seul jour seulement. Ça ne dure pas plusieurs jours. Un seul jour. Au mois de septembre ici, et là-bas au mois de mars. Souvent, c'est le 20 ou le 21. Mais ici, ça varie. Avec l'équinoxe, ça varie. Des fois, si ça tombe au mois de le 22. Mais pour ce qui est des solstices d'été ou d'hiver, ça tombe pour les solstices d'été, c'est le mois de juin, entre le 20 ou le 21 juin. Et les solstices d'hiver, c'est au mois de décembre, entre le 20, le 21 ou le 22. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'après les calculs tels qu'on a fait, les solstices d'hiver de cette année 2023 tombent le 22. Quand nous connaissons ces choses, ça nous permet, mon frère, ma soeur, de savoir commander. Nous savons que d'ici là, il y aura un grand événement à l'échelle mondiale, dans des pays à 4 saisons, à impact mondial. Dans des pays à 4 saisons, mais à impact mondial. Qu'est-ce qui produit cet impact-là? Des cérémonies qui se font par ceux qui se disent illuminés, par ceux qui se disent des initiés dans les sciences occultes, des initiés dans l'occultisme, dans le satanisme, dans la magie et autres pratiques occultes.
de ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes ou des grands templiers. Ils font des incantations pour aveugler le monde, pour amener sur la terre, sur les hommes, une certaine couche épaisse de ténèbres, afin qu'eux seuls puissent dominer sur la terre. Et ils occupent des postes très élevés en politique, en économie, même dans les domaines scientifiques, dans les domaines, dans les armées, dans les domaines militaires, dans presque tous les secteurs de la vie. Ils obtiennent des postes clés et ils dictent la loi. Tous ces agents-là. Mais aujourd'hui, la lumière de l'évangile arrive pour que les choses changent. Est-ce que vous me comprenez, mon frère, ma soeur? Le Seigneur ne veut plus jamais que toi et moi demeurions dans l'ignorance. C'est pourquoi il permet que nous puissions comprendre ces choses. Et quand nous sommes en connaissant de ces choses, ça nous permet de bien orienter nos prières et commencer à commander. Quand je n'ai pas de commander au matin, bientôt, ce sera le matin de l'année 2024. Non, avant l'année 2024, dans quelques 4 jours, c'est le mois de décembre. C'est-à-dire, nous bouclons avec le novembre, nous commençons le mois de décembre. Il faut déjà, au préalable, déjà dès aujourd'hui, commençons à prier pour le mois de décembre, le mois des solstices d'hiver. Et que pendant ces solstices-là, quand les hommes vont, ces agents du diable vont commencer à faire les incantations, que cela n'ait pas d'impact sur toi, dans ta vie, sur ta famille, ta maison et tes entreprises. Que la lumière de l'évangile puisse t'éclairer et que tu vives des meilleures choses que Dieu a préparées pour toi et moi tout au long de ces mois de décembre. Que tu finisses l'année vraiment entre les mains du Seigneur et que tu vives des bénédictions de l'Éternel. Que personne ne puisse te voler cela, qui qu'il soit. Et c'est ce qui va arriver. Notre temps court déjà, nous allons prier, mon frère et soeur, et nous allons continuer demain, le mardi, nous allons continuer le mercredi, nous allons continuer le jeudi et le vendredi. Nous n'allons pas parler de ça parce que ce sera le début du mois de décembre. Nous allons orienter toutes nos prières pour prendre possession de décembre. Prophétiser sur le mois de décembre que cette année-ci, toi et moi, puissions boucler l'année entre les mains du Seigneur, que nous soyons bercés dans ses mains gracieuses et qu'il puisse nous faire grâce de nous donner des bénédictions que nous n'avons jamais vécues tous les mois de décembre de toutes les années. Cette année-ci, que tu vis autre chose. Cela va arriver. Cela arrivera dans ta vie. Crois-moi, mon frère, ma soeur. Je te le dis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Il y a un cantique qui m'arrive là dans la tête. J'ai envie de chanter ça. Mais nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour cet enseignement. Nous allons prier, lui dire merci pour cela. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père. Nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci. Merci pour ta parole, ô Père, que tu nous avais destinée encore en ce jour, au début de cette semaine charnière, qui nous permet, ô Dieu, de boucler la marche avec le mois de novembre pour commencer le mois de décembre. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous tes enfants qui étaient connectés à ces programmes pendant ces moments, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Même ceux qui seront connectés, Seigneur, que nous suivrons plus tard, Papa, qu'ils puissent bénéficier de cette grande révélation que tu nous as destinée en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est question de commander au matin, bientôt là, dans quelques minutes, il sera 0 heure. Alors tu vas commander à la journée de demain et de bénir cette journée, que tu ne vives que des grandes bénédictions de la part de notre Seigneur
et que la main du Seigneur marche avec toi, partout où tu vas te retrouver, que la main du Seigneur soit sur ta maison et que la main du Seigneur protège toute ta famille. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ce moment tu as permis que nous puissions nous rapprocher de toi devant ton trône de la grâce. Père, nous saisissons de cette opportunité, nous recommandons, Père, notre journée de demain entre tes saintes mains. Bientôt, Seigneur, nous serons déjà mardi, Yahweh. Voilà pourquoi nous nous rapprochons de toi, Seigneur, pour recommander cette grande journée. Et permets, Seigneur notre Dieu, que nous puissions vivre ta grande bénédiction. Que tu m'ouvres, Seigneur, ton ciel et que tu répondes sur moi, ma maison, ma famille et sur chacun de tes enfants. Connectés à ces programmes, Seigneur, ta grande bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous as réservé, Seigneur, pour tout au long de la journée de demain, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que la journée de notre journée de demain est bénie. Et nous ne vivons que ta bénédiction et sous ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Il est question, mon frère, ma soeur, de commander au matin. Nous allons commander notre journée de demain mardi. Que tout le plan de l'ennemi, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes qu'ils ont fomenté contre toi et moi, pour eux, toi et moi devons connaître des accidents. Ils ont préparé pour qu'ils puissent nous infliger la maladie à la journée de demain. Même pendant que nous allons dormir cette nuit, que nous fassions des cauchemars. Nous allons déjouer tous leurs plans. Nous allons bouter dehors tous les démons, que ce soit des démons de maladie, des cauchemars, des accidents, des hallucinations nocturnes et de tous les plans de l'ennemi. Nous allons briser cela. Tu vas commander, tu vas bénir ta journée en commençant par bénir ton sommeil d'aujourd'hui, ta nuit d'aujourd'hui, et que tout au long de la journée de demain, que tu ne vives que la grâce du Seigneur et sa bénédiction. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant ton trône de la grâce, Seigneur notre Père. Tu as placé devant moi, ô Dieu, la journée de demain mardi que je voudrais recommander entre tes saintes mains. Bien avant que nous arrivions à la journée de demain, Seigneur, cette nuit, Papa, pendant que nous allons dormir, Papa, que tu accordes à chacun de nous un doux et paisible sommeil, et que tu nous ouvres ton ciel, Seigneur, et que tu manifestes ta puissance et ta grandeur dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, permets que nous puissions clôturer, Seigneur, notre jour d'aujourd'hui avec toi, notre Père, et que nous commencions notre journée de demain avec toi aussi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tous les programmes de l'ennemi, que tous les pièges tendus contre nous par l'ennemi, le diable et ses agents, ils ont préféré, Seigneur, que nous puissions tomber malades, que nous puissions connaître des accidents et même aussi la mort. Je déjoue tous leurs plans contre ma soeur et mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous recommandons, Seigneur, entre tes saintes mains. Que notre journée de demain mardi, Papa, je les déclare une journée bénie, pleine de grâce et de bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu étendes ta main, Seigneur. Que toi, ce que tu puisses nous conduire, nous diriger, ô Dieu, dans tout ce que nous allons faire entreprendre tout au long de cette journée, Père, de mardi. Et nous voulons te voir à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Nous allons maintenant recommander notre semaine, cette semaine entre les mains du Seigneur, jusqu'à la fin de la semaine, le samedi et le dimanche. Nous allons recommander tous ces jours-ci entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui seul puisse marcher avec toi pendant les quelques jours qui restent pour le compte de ce mois de novembre et le début du mois de décembre, qui intervient le vendredi, le samedi, le dimanche, que le Seigneur puisse manifester son amour envers toi, ta famille, ta maison, et qu'il puisse déverser sur nous sa grande bénédiction, qu'il nous ouvre son ciel. Partout nous allons nous retrouver, que c'est de luminaire qu'il a placé sur la tête de chacun de nous, puisse nous éclairer sur la terre. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous venons auprès de toi, Papa, pour recommander cette nouvelle semaine que tu as placée encore devant ma soeur, devant mon frère, devant nous, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, le maître des temps et des circonstances. Papa, que tu marches avec chacun de nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, tu étais avec nous, Seigneur, pendant la journée de ce lundi. Que tu sois avec nous demain, mardi. Que tu sois avec nous, Seigneur, le mercredi, le jeudi, le vendredi, quand nous allons débuter le mois de décembre, le samedi,
ainsi que le dimanche au Père éternel. Il est vrai, Seigneur, tu nous as enseigné ici, oh Dieu, que les débuts de la semaine, ce n'est pas le jour de la journée de lundi, c'est plutôt le dimanche, Papa. Voilà pourquoi, Yahweh, nous voulons recommander cette semaine entre tes saintes mains et te voir à l'œuvre, Père, dans la vie de chacun de nous, dans nos maisons, dans toutes nos activités, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Papa. Couvre-nous de l'ombre de ta main, Seigneur. Dans tout ce que nous allons entreprendre au Père, que nous les fassions, Seigneur, sous ta grâce et sous ta sainte protection. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, tout ce qu'ils ont, Seigneur, monté au Dieu contre ton peuple, contre ta fille, ton fils, ma soeur et mon frère, contre moi, Papa, et nos familles, Yahweh. Je les déjoue au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que là ne se puisse pas se manifester, Papa. Nous voulons, Seigneur, notre Père, nous tous, nous soumettre à ta volonté. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare notre journée de demain est bénie. Je commande à cette journée de mardi de m'obéir. D'obéir à ma soeur, d'obéir à mon frère, d'obéir à tous tes enfants connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, en commençant même cette nuit, quand nous serons endormis, déjà à minuit, Papa, que tout ce que nous allons avoir comme sommeil, comme rêve, comme songe, que cela vienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège. Toutes nos maisons, partout où nous nous trouvons, Seigneur, que les portes de nos maisons soient gardées par tes saints anges. De même, les portes de nos parcelles soient gardées par tes saints anges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accorde à chacun de nous, Seigneur, un doux et paisible sommeil. Mais pendant le sommeil que tu viens encore nous parler, ô Dieu, tel qu'il est écrit dans ta parole, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, tu viens leur parler, Seigneur, par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes, Seigneur, pour mettre un sceau, Seigneur, à ta parole, Yahweh. Et pour prévenir tes enfants du gouffre au Père. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Yahweh. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis. Et je bénis votre nuit d'aujourd'hui, votre sommeil, et je bénis la journée de demain mardi, et toute cette semaine charnière, qu'elle soit bénie et que vous viviez la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement nous, Seigneur, mais toutes nos familles, Yahweh. Que s'accomplisse ta parole, telle que tu l'as dit toi-même dans ta parole, Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que nous avons cru. Moi, j'ai cru. Elle a cru. Il a cru. Seigneur, que nous soyons sauvés aussi, nous et nos familles. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main gracieuse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons besoin de vos j'aime, de vos cœurs. Envoyez-nous beaucoup de cœurs et de j'aime. Partagez la vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Auberge de Vie TV. Mais surtout, nous avons aussi besoin vraiment de votre soutien financier matériel pour nous permettre de tenir les coûts et subvenir à certains besoins, Seigneur, certains besoins pour faire avancer cette œuvre-ci. Nous sommes, comme nous l'avons toujours dit, à la quête d'un endroit. Vous avez dans votre parterre un espace qui pouvant permettre aux gens de se réunir pour la prière, ou bien vous avez une maison qui est jusque-là inoccupée, vous pouvez nous appeler pour nous permettre aussi de commencer les intercessions chez vous, ou pourquoi pas établir l'église. Et nous viendrons, vous avez nos numéros là, nous viendrons et nous allons apprécier et nous allons vous dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain aux mêmes heures dans le cadre de notre programme Losako. Que Dieu nous vous bénisse et à demain.